Madame Houssin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Venez autour de la table. Voilà, donc je me présente. Serge Brasseur, conciliateur de justice dans le ressort de la Cour d'appel de Rouen. Le litige est né de la volonté d'embellissement de Madame de Prater qui voulait mettre des fleurs. Hein, sauf que vous n'aviez pas le droit de prendre une certaine surface dans ces 9 mètres sur 7. C'est ça. Que vous appelez champ de manœuvre. Non, servitude de manœuvre. Servitude de manœuvre. Enfin, tout ce qui était... Entre ces deux couples de voisins, quelques bacs à fleurs ont réussi à semer la discorde. Voilà. Qu'est-ce que vous a dit mon mari, si vous êtes honnête? Attention, c'est un peu grand. Ah non, ben voilà. Alors là, vous êtes malhonnête. Ah bah d'accord. Vous étiez avec lui? Parce que moi, je n'ai Non, jamais... je n'étais pas avec lui. jamais discuté avec À vous, ce madame. moment-là, vous ne pouvez pas prendre parti, vous Je n'étiez n'ai même jamais pas là. discuté avec vous, Si, madame. parce que mon mari m'en a fait rapport juste après. Sauf depuis qu'il y a les jardinières. De toute façon, une servitude de manœuvre, elle doit être libre de... La guerre a commencé lorsqu'un beau jour, Martine et Patrice ont vu des ouvriers installer de grosses jardinières sur le chemin d'accès à leur maison. Vous avez appelé les forces de l'ordre, d'accord? Non, vous ça avez s'est pas expliqué. Vous n'avez pas cherché à nous rentrer en Non, communication avec ce nous. n'est pas vrai. C'est Je vrai. l'ai expliqué Comment- hier à comment monsieur Brasseur est Brasseur, arrivé, ce alors n'est pas vrai. Quand est-ce que vous êtes venu avec Vous voulez bien m'écouter? Écoutez, on va vous donner une explication qui est toute simple. Objectif du conciliateur, trouver un compromis entre les deux parties pour leur éviter une coûteuse procédure judiciaire. Mais dans les conflits de voisinage, la rancune peut être tenace. Partout en France, des voisins se livrent une guerre sans merci qui peut durer des années. Un Français sur 2 serait en conflit avec un voisin. Dans la Drôme, Michael est au bout du rouleau. Son voisin, le propriétaire de ce luxueux domaine provençal, organise plusieurs fois par semaine de bruyants mariages. Maximum de bordel. Après, je vous dis, on vit avec eux, hein, donc à part qu'on n'est pas invité à la fête, quoi. Oui. Bonjour. 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 Pétition, procédure judiciaire, le père de famille est prêt à tout pour faire cesser les nuisances. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et retrouver le calme d'autrefois. Près de Pau, c'est l'histoire d'une petite balle qui n'en finit pas de casser les oreilles de tout un quartier. Ça te met hors de toi. Tu dis, je suis chez moi, je peux même pas aller sur la terrasse et je vois ce spectacle-là, personne ne dit rien, personne ne fait rien. Combien de temps ça va durer? Les voisins de ce club de paddle ont décidé d'aller en justice pour faire plier le gérant, qui refuse pour l'heure de fermer ses terrains extérieurs. Enfin, en Normandie, 2 voisins se livrent une guerre sans fin à cause d'une haie que personne ne veut entretenir. Ça fait 8 ans que j'ai vos ronciers. Ça fait 8 ans que j'ai vos ronciers dans la figure. Et c'est moi qui suis respectueux. Non, vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Tu te recules, toi. Tu te recules. Quand je vais te retrouver. Oui, oui, c'est ça. Allez, gamin. Non. Après l'échec d'une première conciliation et des tensions sans fin, les 2 parties sont peut-être enfin prêtes à faire des concessions. Jusque récemment, Patrice et Martine savouraient une retraite paisible à Verneuil, dans l'Eure. Là, c'est pas bien fait. Là, t'es en train de me foutre mes fleurs en l'air. Dans cette ancienne ferme qu'ils ont acquise il y a 36 ans, la vie s'écoulait tranquillement entre jardinage et tâches ménagères. Arrose aux pieds, pas dessus. Mais tout a changé il y a 3 mois, lorsque leur voisine a décidé d'effectuer des travaux sur la route qui mène à chez eux. Il est arrivé des engins de chantier, une grosse pelle, tracteur, remorque énorme, qui ont commencé à faire des travaux et à défoncer tout ce passage-là. Leur voisine d'en face a fait construire ces 4 jardinières de plusieurs mètres de long. La route autrefois dégagée s'est retrouvée subitement encombrée, à la grande surprise du couple. Elle m'avait aimablement demandé si elle pouvait mettre des fleurs. J'avais dit bien sûr, ça ne me dérange pas. Je m'attendais à ce qu'il fasse un parterre, pas des soi-disant jardinières. Enfin, moi, ça ressemble plus à des barricades qu'à des jardinières, mais bon. Pour eux, le problème n'est pas esthétique, il est pratique. Avec ces jardinières, entrer et sortir en voiture est devenu toute une histoire. La difficulté, c'est de pas viser déjà ma barrière à moi, de façon à pas prendre la première jardinière, qu'on peut appeler, et de reculer, de tourner suffisamment
Vous voyez, là, je suis déjà pas bien parce que... Bah oui, voilà. Donc là, faut faire gaffe pour pas arriver dans son truc. Désormais, le couple craint à chaque fois d'abîmer ses véhicules. C'est pas impossible, mais c'était pas les problèmes qu'on avait auparavant. C'est qu'avant, j'avais pas à réfléchir, je reculais sans souci. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et pour l'avenir, prévoir que quand on devient moins mobile, on n'ait pas de souci de sortir de notre propriété. Ce n'est déjà pas simple avec une citadine, mais cela devient carrément l'angoisse avec le gros fourgon de Patrice, d'une valeur de 35 000 €. Alors le problème, c'est en braquage, je ne sais pas quand est-ce que je vais toucher, là. Je ne vois pas la jardinière du tout, quoi. Il n'y a pas la place pour le rétro s'il continue à braquer comme ça. Mais là, il aura l'angle de l'autre, là, il ne va pas le faire. Parce que là, si je croche, mon pare-choc va sauter, hein, c'est évident. Hein. Face à ce danger quotidien, Martine et Patrice ont demandé la suppression pure et simple des jardinières. Refus catégorique du voisin. Eh ben, il a traité mon mari de manche quand il a dit oui, ben, quand on est manche au volant, voilà. Vous voulez qu'on communique? C'est pas possible. Moi, sur ces bases-là, je communique plus. Alors, pour trouver un accord, Martine a fait appel à un conciliateur de justice, Serge Brasseur. Bonjour. Commercial à la retraite. Madame Houssin. Monsieur Houssin. Bonjour, monsieur. C'est cette implantation-là qui n'existait pas du tout, puisque c'est une servitude de manœuvre qui doit rester libre de tout obstacle. Donc celle-ci... Si la voisine s'est permis d'installer ses jardinières, c'est parce que la route n'est pas publique, elle lui appartient. Mais Martine et Patrice détiennent depuis toujours un droit de passage et de manœuvre pour accéder à leur propriété. L'acte notarié, vous l'avez là? Oui, tout à fait, dans le dossier. Selon le couple, ces jardinières seraient donc clairement une entaille dans le contrat. Voici. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé par les membres de sa famille et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs. Vous? Voilà. En l'occurrence? Nous. Bon, donc là, c'est clair. Cette interprétation, il n'y a pas à l'interpréter, il y a à la lire uniquement. Voilà, uniquement à la lire. Le conciliateur semble convaincu, mais il doit maintenant tenter de réunir les deux parties pour trouver une solution. À l'autre bout de la France, au cœur de la Drôme, un magnifique paysage provençal. Le rêve d'une vie pour Michael, 42 ans, technicien dans une centrale nucléaire, et lui aussi passionné de jardinage. On va laisser monter un petit peu celui-là, pour avoir un petit peu d'ombre. Après plusieurs années passées en HLM, il a pu s'offrir avec sa femme ce coin de paradis il y a 4 ans. Nous sommes venus habiter ici, dans cette maison, et au calme et la nature autour de nous. Et on peut profiter du terrain de boule, avec les cigales, les grillons le soir. Plus de 3000 mètres carrés de jardin et une belle maison pour 260 000 €. Le couple y a investi toutes ses économies. Et voilà ton café. Mais depuis 3 ans, ce havre de paix serait devenu un enfer. À cause de nuisances sonores quasi quotidiennes. Et toi, tu te sens comment? Ça va le faire. On va y arriver. Oui. Source de leur tracas, la propriété voisine, un luxueux domaine d'une centaine d'hectares qui organise de grands mariages le week-end, mais aussi en semaine. Sur ces vidéos promotionnelles, des fêtes fastueuses en extérieur comme en intérieur. Elles peuvent rassembler une centaine d'invités. Mais le plus beau jour de certains est devenu le cauchemar quotidien de Michael. Maximum de bordel. Plus de 70 décibels sur son sonomètre, l'équivalent d'une rue très passante d'un centre-ville. Je connais par cœur maintenant. Qui pourrait supporter ça tout le temps? Toujours les mêmes musiques, les mêmes chants, les mêmes cris. Voilà.
Un jour après, la même, on prend les mêmes, on recommence. Et parfois, tard dans la nuit, de bruyantes disputes entre des convives éméchés. Réveillé par ces hurlements en pleine nuit. 4h18 du matin. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu un mariage, un divorce, ce jour-là, je sais pas. À côté de la salle, il y a une autre grande terrasse où ils font leur apéritif. On les voit pas, par contre, on entend très bien. On entend très bien. Et le stress qu'on a dès qu'on voit qu'il a commencé à y avoir des voitures qui arrivent, on sait que la soirée va être chaotique. Et en pleine nuit, à 2h du matin, des cris, des hurlements, de la musique, d'un coup que ça nous réveille, après il faut se rendormir, notre sommeil il est complètement coupé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le quotidien du couple se met à battre au rythme des bruyantes festivités. Michael consigne chaque tapage dans un carnet de bord. Nous sommes le 24 juin, il est environ 20h30, impossible de se poser tranquillement pour manger avec mon père sur la terrasse. Un orchestre joue de la musique en plein air. Au départ, son voisin, le patron du domaine, se montre ouvert au dialogue. Plusieurs fois, on a discuté pendant des heures. On dit oui, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, on a l'impression qu'on nous prend pour un couillon. Une dizaine de fois, Michael fait intervenir les gendarmes. Et il y a quelques mois, il porte plainte. Usé par le stress et le manque de sommeil, le technicien nucléaire finit par vaciller. Je n'en dormais plus et je suis arrivé devant mon écran de travail. Il faut que je prenne des décisions qui étaient quand même assez importantes et que j'étais incapable de les prendre. Et je me suis dit là, je ne peux pas faire de conneries dans mon travail parce que je travaille pas dans du chocolat, quoi. Je suis d'expertise et mécanique et j'ai un devoir d'assurer mon travail correctement et j'étais incapable de l'assumer. Donc j'ai appelé mon responsable et je dis je m'arrête. Oui. Suivi par un psychiatre, Miss Bêtise. Le père de famille est désormais sous antidépresseur. Après un arrêt de travail de 2 mois, il a décidé d'affronter son voisin devant la justice et a pris un avocat. Bonjour. Pour assigner le patron du domaine, Michael a constitué un épais dossier ces derniers mois. Et après, ainsi que les dépôts de plainte, j'ai même les certificats médicaux. Ça, c'est ma compagne aussi, parce que je suis bien sûr pas le seul. Selon son avocat, la répétition des tapages du domaine peut constituer un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il y a un délit qui a été créé, qui est le trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore. On bascule des troubles anormaux de voisinage vers quelque chose qui tient plus du harcèlement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un voisin qui sait parfaitement qu'il ne doit pas faire le bruit dont se plaint effectivement son autre voisin, et soit il va ne prendre aucune mesure, soit il va insister en toute connaissance de cause. On n'est pas très loin de votre situation, monsieur. Et je dirais même qu'on est en plein dedans. Voilà. Maître Vignal a déjà envoyé une mise en demeure pas recommandée à la partie adverse pour que cessent les nuisances. Mais le combat promet d'être long. Car bien souvent, les conflits de voisinage mettent des années à se régler et les nerfs des protagonistes sont soumis à rude épreuve. Comme ici, à Hydron, en banlieue de Pau. Se récupérer à la foire, hein. C'est fini d'ailleurs. Oh, En tous les cas, ils ont joué au-delà de 22 heures, c'est déjà pas mal. Depuis déjà 3 ans, la tranquillité de Monica, de son mari et de plusieurs de leurs voisins est contrariée par un bruit quelque peu répétitif. Ah ben ça y est, tu vois, c'est reparti. Il est l'heure, je sais pas, les gens sont sortis du travail, ça rejoue. De l'autre côté de la rue, à une trentaine de mètres de leur jardin, 2 terrains extérieurs de paddle, un jeu très à la mode dérivé du tennis. Le choc des balles sur les raquettes et les cris des joueurs résonnent dans les cages. C'est trop. J'ai l'impression d'assister au match en continu. On est aux premières loges pour tout. Et j'avoue que c'est très, très pesant et ça commence à faire long, quoi, le temps, déjà depuis 2019. 1 an plus tôt, sous l'œil de notre caméra, Monica et ses voisins croyaient pourtant avoir gagné le bras de fer contre Sébastien, le gérant du club. Après une pétition et une étude acoustique, le maire de la commune avait fini par prendre un arrêté municipal pour lui interdire d'exploiter ses terrains extérieurs en l'absence de travaux d'isolation. On est bon, c'est ça.
Lui, en tant que maire, il s'est autorisé le droit de balancer un arrêté. Moi, en tant qu'entreprise, j'ai mes raisons aussi de continuer à travailler, en fait. Furieux, Sébastien avait alors décidé de désobéir et de continuer à exploiter ses terrains, quitte à payer des amendes. Un an plus tard, pour les voisins, la victoire s'est donc muée en défaite amère. Nous, on pensait que l'arrêt municipal, c'était la finalité. Hein. Oui. On pensait que c'était l'aboutissement, que ça mettrait un terme à cette histoire, et au final, non. Il n'y a rien qui a changé. Hein. L'arrêté municipal, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie complète. Moi, je suis désolée, mais on nous prend pour des imbéciles. C'est tout. Seule solution pour le collectif de voisins aujourd'hui, forcer le gérant à respecter enfin l'arrêté municipal. Allez, bonjour. Bonjour, maître. Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Alors Monica et son voisin Philippe comptent sur leur avocat pour lancer une nouvelle bataille. Aujourd'hui, rien n'a changé puisque tous les jours, ça joue. Bien évidemment, ça peut être le matin comme l'après-midi jusqu'à 21h passées. Et ça, c'est quelque chose qui nous coûte énormément et qui nous pourrit la vie, tout simplement. L'avocat va demander au tribunal la mise en place d'une astreinte de 1 000 € à chaque fois que les terrains extérieurs du paddle seront utilisés. Non, même pas. Non. Oui, mais non. Moi, j'ai l'espoir que la société Rugby Park 64 va mettre dans la balance cette amende quotidienne à chaque usage de ce cours extérieur. Et l'objectif est de le conduire à considérer que ça ne vaut pas la peine d'aller risquer cette condamnation et que c'est, à mon sens, la seule manière de faire cesser l'activité de la société Rugby Park 64. La procédure judiciaire est rapide. D'ici quelques semaines, le tribunal de Pau devrait se prononcer sur la mise en place d'une astreinte réellement dissuasive. Un pouvoir de police. L'été dernier, près de Lisieux, ils avaient tenté de trouver un accord. En vain. Le monteur, c'est une honte de elles sont venues. Mais on serait tous les deux. J'en ai retiré 6 mètres. Tous les deux, tu poserais plus. Voilà. D'un côté, le pianiste. De l'autre, le paysan. Objet de la discorde, cette haie qui sépare leurs deux terrains. Vous êtes tous des citadins, remarquez, qui voulaient commander les agriculteurs. Olivier réclame alors à son voisin de payer pour le débroussaillage de la haie. Christian, l'agriculteur écolo, refuse et prend à l'époque une décision radicale. Sur un nombre d'années, on a bien autre chose à faire que de s'embêter avec une poignée de citadins qui veulent réglementer la nature comme ils l'ont décidé. Donc vous faites quoi? Vous abandonnez en fait la terre? On abandonne le bail, voilà, chassé par les citadins. Bon. L'agriculteur jette alors l'éponge et dit renoncer à ce pâturage. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé, mais surprise, rien n'a changé. Dans le pâturage, les agriculteurs sont toujours là, faute d'avoir trouvé une autre parcelle pour leurs troupeaux. La haie aussi est toujours présente, juste un peu moins touffue à la fin de l'hiver. Ah bah là, ça ressemble à, voilà, toujours pareil, des poteaux qui tiennent plus parce qu'ils ont été un peu abîmés. La nature, ça a une force phénoménale, hein, donc le grillage commence à se tordre, il se déforme, les poteaux finissent par péter, enfin c'est infernal, quoi. Mais Olivier ne se laisse pas abattre. Il pense avoir trouvé un nouveau moyen de se débarrasser de la maudite haie. Voilà, tiens, tu peux t'asseoir. D'autant que 6 autres voisins se sont ralliés à sa cause, dont Patrice, qui partage lui aussi une clôture avec l'agriculteur. Voilà. Ça fait 8 ans que je suis ici, ça fait 8 ans qu'il ne fait rien. Toi, tu as connu ça bien avant. Oui, j'ai eu à plusieurs reprises des animaux qui sont passés chez moi et qu'il est venu rechercher d'ailleurs tout à fait en catimini vers 7 h du matin alors que je n'étais pas levé. Je ne peux plus supporter cet individu. Les deux alliés ont un plan en tête. Faute d'avoir réussi à convaincre le paysan, ils ont eu l'idée de mettre la pression à la propriétaire du terrain. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ajoutait? Ah oui, l'obligation, hein. Il prépare un courrier dans lequel il l'assomme de se charger du débroussaillage de la haie à la place de son locataire agriculteur.
Nous vous mettons en demeure de couper cette haie et les arbres à une hauteur de 2 mètres conformément à la loi, et ce dans un délai de 2 mois à compter de ce jour. Et pour argumenter, il s'appuie sur cette revue spécialisée qui donne des conseils aux particuliers en cas de conflit de voisinage. Puis-je obliger mon voisin à débroussailler? Seuls les terrains construits doivent être débroussaillés dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de roncier à 50 mètres autour des bâtiments, donc lui, il est en plein dedans, quoi. C'est la propriétaire qui est responsable, c'est pour ça que je m'adresse à elle. Voilà. Allez, bonne soirée à toi. À bientôt. Une stratégie qui va vite s'avérer payante. Car quelques jours plus tard, surprise, la propriétaire du terrain contactée par courrier a cédé à la pression du pianiste et s'est retournée contre ses locataires. Elle les somme de partir à la fin du bail, dans moins d'1 an. Afin de contenir son agressivité vis-à-vis de moi maintenant. Alors maintenant, il est agressif vis-à-vis de la propriétaire. Et de régler le problème autrement que par la voie judiciaire, pourriez-vous m'adresser une simple lettre me prévenant de votre intention d'arrêter d'exploiter la propriété dans 1 an? Il faut savoir qu'il y a 27 ans qu'on utilise ces terres-là. 27 ans. À sa demande, je lui en enverrai une photocopie. Non mais là... De quel droit il se permet de demander une photocopie de notre renonciation au bail? Ça ne la regarde pas. C'est de l'ingérence totale. Une ingérence qui pourtant va porter ses fruits. Car dans quelques semaines, le couple d'agriculteurs va subitement mettre de l'eau dans son vin. En Normandie, le conflit autour des jardinières qui oppose Martine à sa voisine ne fait lui que commencer. Ça y est les filles, les verres sont servis. L'eau est bonne? Après un divorce difficile, Stéphanie, monitrice d'auto-école, a refait sa vie ici avec son nouveau compagnon François et ses filles. Je vous pose ça à l'ombre. Cette maison, elle l'a achetée il y a 3 ans et n'a cessé de l'embellir. On a voulu faire une petite terrasse un peu du sud, donc on a mis des palmiers, on a le bananier, on a un olivier qui pousse. Un air de Méditerranée, des perruches pour une touche d'exotisme. Et il y a quelques mois, Stéphanie s'est attaquée au fameux chemin d'accès dont elle est propriétaire et qu'elle partage avec ses voisins. C'était vraiment un chemin dégradé. Et la problématique de ce chemin, surtout, c'est que quand il y avait des fortes pluies, il y avait un amas d'eau au sol. Donc du coup, on a fait poser une canalisation pour faire l'évacuation de l'eau. Et en même temps, on s'est dit, on va embellir le chemin par des jardinières, voilà, que ça soit fleuri quand on rentre. Mais quelques semaines après les travaux, surprise, Stéphanie est contactée par un conciliateur de justice. Elle tombe des nues. Faire appel à un conciliateur pour des fleurs, bon, c'est original, effectivement. Mais est-ce que ça vaut le coup, quoi? Il y a suffisamment de place pour pouvoir manœuvrer. Nous-mêmes, on a déjà rentré des véhicules assez conséquents. Et ça rentre sans aucun problème. On a le même véhicule qu'eux. Quatre mois après le début du conflit, les deux couples de voisins ne s'adressent quasiment plus la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, pour tenter de trouver un compromis, je vous prie, ils ont été convoqués par le conciliateur de justice. Vous pouvez nous tourner la table. Pas de problème. Les dames face à face, les hommes côte à côte. Stéphanie souhaite conserver ces 4 jardinières qui lui ont coûté plusieurs milliers d'euros. Martine et Patrice, eux, demandent leur suppression pour ne plus être gênés dans leurs déplacements. Le litige est né de la volonté d'embellissement de Madame de Prater qui voulait mettre des fleurs. Sauf que vous n'aviez pas le droit de prendre une certaine surface dans ces 9 mètres sur 7. C'est nous qui sommes pénalisés, en l'occurrence. Mais de toute façon, une servitude de manœuvre, elle doit être libre de tout obstacle. Et avec l'âge, on vieillit et on n'est plus aussi habile. Nous entreprenons des travaux. Là, c'était prévu qu'on fasse livrer, qu'on aille chercher les matériaux et qu'on prenne la remorque. Ce n'est pas possible maintenant avec la remorque. Mais vous avez quand même un portail de 5 mètres. Moi, je sais pas comment vous vous débrouillez. 4,50 m, oui. Ouais, 4,50 m. Votre véhicule, monsieur, je vais prendre des leçons chez vous. Mais
Bah oui, vous pouvez plaisir. venir. Oui, mais voilà. On peut même, si vous voulez, on n'est pas loin, on peut vous proposer de faire une démonstration, parce qu'on a le même véhicule que vous. Vous m'avez dit que j'étais un manche. Je veux bien, mais j'ai le droit d'être un manche. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi le premier jour des travaux, vous n'êtes pas venu nous voir. Parce que j'ai parlé. Parce que vous... avec les... Allez-y. Vous avez interpellé mon mari. Sur quel critère, madame? Parce que j'avais soi-disant, entre guillemets, harcelé vos ouvriers. Vous vous êtes moqué du personnel. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je vous ai demandé quoi? Vous trouvez ça normal de vous moquer de quel droit vous vous moquez des gens qui viennent travailler? Et vous êtes là en train de vous pavaner. Donc ça vous empêche de venir discuter avec nous? Mais pourquoi vous l'avez pas fait, vous aussi? Mais c'est incroyable. On a prévenu votre mari. 6 mois avant, vous rigolez, non? C'est un manque de respect de ne pas nous avoir prévenus pour la gêne occasionnée. Voilà, c'est tout. La conciliation tourne au règlement de compte. Stéphanie et François décident de contre-attaquer. On a déboursé 10 000 € pour faire ça, et là maintenant vous nous demandez de tout enlever, sans vous que ça vous inquiète pécuniairement. Vous avez choisi tout seul. Alors, on peut parler ou vraiment c'est compliqué pour vous de nous laisser parler? S'il vous plaît. Non mais elle hausse le ton, moi aussi. C'est difficile. C'est difficile de. Ça devient compliqué quand même. C'est difficile de concilier si chacun élève la voix. Ouais, je sais bien. Je vous demande. Le conciliateur est un peu dépassé. Mais moi, je veux bien faire des concessions dans la mesure où chacun en fait. Et se moque pas de l'autre. Après 2 heures d'invective, Stéphanie décide de faire un geste. On arrête la pluie. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, droit dans les yeux, à aucun moment ça a été pour vous ennuyer. À aucun moment. Maintenant, vous me dites que vous n'y arrivez pas à passer. La hauteur, les pare-chocs, je l'entends très bien. Et qu'en vieillissant, ça peut être encore de plus en plus compliqué. Je vous assure que oui. Il n'y a aucun problème. Moi, ce que je vous propose, c'est de garder ce qui a été fait de joli et de réduire la hauteur pour que pour vous, ça soit plus simple, puisque les véhicules, ça passe par-dessus. Et on arrête les embrouilles. Parce que ça ne m'intéresse pas. Cette jardinière-là, qui est très longue, on viendrait la couper à hauteur de celle-ci. Moi, je serais d'accord. Je vais vous demander de vous serrer la main tous les 4. Pas de problème. Mission accomplie pour Serge Brasseur. Un compromis a été trouvé. Madame, mais ces quelques aménagements suffiront-ils à apaiser les tensions? Monsieur Brasseur. Oui. Donc on vous attend. Merci. Au revoir. Bon, on va le revoir avant. Hein. Retour dans la Drôme, où le conflit entre Michael, le père de famille à Boudner, et son voisin, le patron du domaine, organisateur de mariage, est loin d'être terminé. Il y a 13 ans, Éric Bréda a racheté cette propriété et a su attirer une riche clientèle étrangère, prête à débourser jusqu'à 150 000 € pour célébrer le plus beau jour de leur vie. T'as des nouvelles, décoratrice? Elle vient d'arriver. Elle est là-bas? Elle vient d'arriver dans le loft. Elle va dire bonjour à la mariée. Bah, je vais les voir. Avec le retour de l'été, les mariages ont repris de plus belle et le chef d'entreprise est sur les dents. Tu lui dis à Joël qu'il vienne nettoyer? À quelques heures d'une grande célébration, il doit boucler les derniers travaux d'insonorisation dans le patio de la salle des fêtes. On a fait installer toutes les baies vitrées qui sont ici. C'est un double verre avec une feuille de plastique à l'intérieur, de façon à couper le bruit des gens qui peuvent discuter. Des baies vitrées, surmontées d'une toile acoustique. Toute cette partie-là, en triple épaisseur, on confine complètement le bruit à cet endroit-là pour encore blinder le système. Voilà. Tout ça pour lui. Bah, y a personne d'autre, hein. Par les grenouilles, personne. Personne se plaint, vous voulez dire? Et pourtant, Éric assure dépenser sans compter pour apaiser son voisin. Pousse-le un tout petit peu encore. Vers l'extérieur? Ouais. Dans le domaine, les premiers travaux d'insonorisation ont en fait commencé il y a 3 ans. Et à partir du moment où il a commencé à se plaindre, on a démonté toute la toiture. Il y a 30 cm de laine acoustique qui ont été installés, agrafés, plus un parement bois, de façon à absorber le son. Même à l'extérieur, Éric a tenté d'amoindrir les éclats de voix tardifs des convives. On a construit ce mur qui est doublé avec une laine phonique de façon à couper les bruits. Du coup, je veux dire, quand vous êtes derrière et qu'on discute ici, on entend zéro, rien du tout. Et en fin de soirée, certains invités pouvaient être bruyants en regagnant leur voiture. Là aussi, Éric a tenté de trouver une solution. Le parking était devant chez lui. Donc à partir de là, quand il nous a parlé des gens qui rentraient le soir, on a déplacé le parking, on l'a installé ici.
de façon à ce qu'il soit tranquille, qu'il ait plus de nuisances. Coût du nouveau parking, selon lui, 25 000 €. Au total, Eric affirme avoir investi près de 100 000 € pour satisfaire son voisin. Et pour répondre à ces accusations, il a financé une étude acoustique réalisée par une société agréée. Et là, vous avez tous les relevés qui ont été faits. Et à chaque fois, on est positif. Dans la salle des fêtes, la musique générait alors un niveau sonore de 93 décibels, alors que selon la réglementation sur les lieux musicaux, il pourrait monter jusqu'à 102. On respecte la loi, on est dans les normes. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de domaines ou d'hôtels qui font des efforts considérables comme ça, uniquement pour un voisin, quoi. Donc c'est colossal. À l'entendre, Mickaël serait donc le seul voisin à se plaindre de nuisances sonores. Mais alors que depuis quelques semaines, les mariages s'enchaînent, le père de famille est bien décidé à prouver le contraire. Il y a quelqu'un? Je suis votre voisin, mais d'un peu plus loin. Oui. Bonjour. 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 Ce soir, il fait le tour du quartier avec une pétition. Voilà. Voilà. Tout part d'ici, en fait. Hein. Le centre des nuisances est là. Et vous, votre maison, votre quartier, il est à 417 mètres ici. Vous vous reconnaissez un petit peu. Et vous pouvez la montée du bois noir là-haut. Et ben, si vous êtes d'accord pour signer, et comme quoi, ben, effectivement, vous entendez, quoi. C'est juste ça. Oui, le son, on l'entend, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Et quand on veut dormir fenêtre ouverte ou volet ouvert, ça fait du bruit, on entend. Et quand on est à l'extérieur, que ce soit pour se poser en famille ou entre amis, on l'entend. Vous n'êtes jamais plaint? Honnêtement, non, je ne me suis jamais plaint parce que je me dis, bon, c'est de passage. Du bruit à 400 mètres du domaine et même à 600 mètres. Et du coup, toi, tu entends plutôt la musique? On entend quand même la musique, les cris. Les cris aussi? Ah oui, les cris, oui. Ça t'empêche de faire quelque chose? La sieste, après, voilà. Merci de ce soutien. C'est important pour ma famille, pour nous. J'espère que ça apportera aussi pour vous. Merci, au revoir. En quelques jours, Mickaël récolte 50 signatures. Une pétition qui va étoffer sa procédure judiciaire, sur laquelle il mise tout désormais. J'en ai tellement des vidéos, j'en ai plein de petites séquences. Car les gendarmes, appelés une dizaine de fois depuis le début de l'été, semblent impuissants face aux fêtards. Mais on a bien senti qu'ils étaient chauds d'ailleurs ce jour-là. On le sentait que ça allait être un peu compliqué. On s'entend tous discuter parce que ça crie, ça hurle, ça siffle. Dernière vidéo, il y aurait une fête foraine. La 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 la. Passer un stade, il ne faut pas que je les en fasse de moi, je crois. J'en ai marre de cette arrogance, qu'on me prenne pour un imbécile. Puis les gendarmes, ils restent stoïques. Ils me disent clairement, oui, on sait, mais il y a du bruit, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a une enquête qui est en cours. Depuis le début, il n'y a rien qui bouge. Ça fait 1 an qu'on a déposé plainte, il n'y a rien qui bouge. À bout de nerfs, le père de famille a trouvé une solution radicale pour sauver ses week-ends. Fuir loin de chez lui et de ces nuisances qui l'obsèdent. C'est quand même complètement dingue et fou quand on a un cadre comme celui-ci, que des gens ils paieraient une fortune pour être en vacances ici, et que nous, on y vit à l'année et on est obligé de partir. On a tout. Allez. Allez, on va chercher les enfants, chez les grands-parents. Et on y va. Et on s'en va. Mais une intervention de la mairie pourrait bientôt tout changer. À 600 km de là, retour près de Pau, où le gérant du club de paddle a décidé de contre-attaquer face à la procédure judiciaire de ses voisins. Mets les épaules vers l'avant. Imagine que tu as un mec de rugby en face et que tu veux plaquer. Allez. Plusieurs d'entre eux veulent l'obliger à faire des travaux d'insonorisation de ces 2 cours extérieures. L'audience doit se tenir dans quelques jours. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la plainte des voisins est passée de 58 signataires à 13. Donc ça veut dire que les gens, les voisinages, a pris acte de nos efforts. Donc fermeture tous les dimanches, ce qui n'était pas le cas avant, plus certains matins pour qu'ils puissent se reposer. Il y aurait moins de voisins mécontents et Sébastien se serait même trouvé de nouveaux alliés dans le quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison la plus proche et qui est la plus exposée là-bas contre le terrain de paddle ne fait pas partie des plaignants. Voilà, donc ça se passe très bien. Et la maison derrière, le propriétaire m'a envoyé
un message, une attestation de témoin. J'atteste par la présente être sur place le soir et le week-end. Les bruits de mon côté sont très modérés et peu dérangeants. J'en ai une autre intéressante. Au niveau de notre maison, nous ne constatons pas de nuisances sonores liées à la pratique du paddle. Nous avons constaté une réduction de l'utilisation des terrains de paddle extérieurs. Par exemple, le dimanche, nous ne voyons plus de joueurs sur ce terrain lors de nos balades. La nuisance sonore, elle est subjective. Aujourd'hui, les mêmes maisons au même endroit, certains sont dépressifs et les autres disent qu'ils n'entendent rien. Le patron assure avoir glané plusieurs témoignages comme celui-ci et espère bien remporter la partie au tribunal. Mais face à lui, les plaignants sont déterminés à obtenir l'application de l'arrêté municipal. Ce matin, Philippe, qui fait partie du collectif des voisins, se rend au tribunal de Pau, où leur affaire doit être jugée. Bon, je pense qu'on a fait tout dans les règles, hein. Donc on a l'impression que ça ne suit pas vraiment. On a été tranquille, on n'a pas fait de dégradation, on aurait pu être plus violent. Donc c'est vrai que c'est long. On aimerait que ça se passe plus rapidement. Si le juge leur donne gain de cause, le club de paddle pourrait verser jusqu'à 1 000 € d'astreinte à chaque ouverture de ses terrains extérieurs. L'audience va durer une trentaine de minutes. Face à face, l'avocat des voisins et celui du club. Bonjour. On a des riverains qui étaient dans un environnement champêtre, avec des arbres, des chevreuils, tout ce que vous voulez. Et à un moment, on leur met une activité économique qu'ils ne supportent pas, mais cette appréciation subjective ne doit pas guider l'administration. Il n'y a pas de doute on aura une bonne décision de la justice. Maître Gallardo se montre confiant, mais dans 3 semaines, la décision du tribunal pourrait bien le surprendre. Retour à Lisieux. Quelques semaines après le coup de pression de la propriétaire sur le couple d'agriculteurs. Olivier assiste à un spectacle qu'il n'espérait plus. Ses voisins ont fait appel à un professionnel pour raser la haie depuis tôt ce matin. Après des années de résistance, Florence et Christian ont fini par céder. La mort dans l'âme. Je suis déjà navré pour tous les oiseaux qui vont pas trouver de nourriture quand ils vont venir. Et aussi, l'abri qu'on avait pour nos animaux dans la cuvette, là, il n'y est plus. Les vaches, l'hiver, elles étaient tout le temps couchées dans le trou, là. Les vents froids passaient au-dessus, elles étaient toujours abritées. Mais cette avancée ne suffit pas aux pianistes, qui souhaitent le déracinement total de la haie. Bon, et alors, ma question, c'est toujours la même. Vous partez quand? Il me semble que vous êtes irrespectueux au possible. Oh oui, je suis respectueux. Ça fait 8 ans que j'ai vos ronciers. Ça fait 8 ans que j'ai vos ronciers dans la figure. Et c'est moi qui suis respectueux. Non, vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Il y a 2 ans, j'ai mis 2 000 € pour nettoyer vos ronciers. Les ronciers qui viennent de chez vous. Oui, qui étaient dans mon terrain, mais qui venaient de chez vous. S'il n'y avait pas le bordel de chez vous, s'il n'y avait pas le bordel chez vous, il n'y aurait jamais de ronciers chez moi. Et je vous fais remarquer que ceux que j'ai retirés, ceux que j'ai retirés, ils sont jamais repoussés. Hein? Tu te recules, toi. Tu te recules. Quand je vais te retrouver. Oui, c'est ça. Allez, les gamins. Pourquoi vous êtes agressif de la sorte? Ouais, non, mais ça fait 8 ans que je supporte. Ah bah dis donc, c'est propre, là. Après 3 ans de tension, Lionel Fleury, le conciliateur, est donc de retour, encore une fois. Monsieur Chauvin. Vous savez ce qu'il me dit, là? C'est quand que tu fous le camp et tout ça. Et avec de l'agressivité dans les propos. Mais je vais vous dire, de vous à moi, monsieur Fleury, il a intérêt de me faire de la place sur un trottoir si on se croise. Hein. Ce matin, il va tenter de trouver un ultime compromis qui va payer pour débroussailler le terrain du pianiste. Regardez, les ronces ne viennent pas de chez nous, elles viennent de chez lui. Maintenant que la haie est rasée, une ancienne clôture apparaît. Certainement la frontière entre les 2 terrains. Ça, c'est un mur de propriété, ça. Bah, les piquets en fer sont là, hein, de toute façon. Bah oui. Donc la limite de propriété sera là. Et voilà. Et finalement, vous avez coupé toutes les ronces de votre côté. Hein. Ah bah oui. Ce qu'on peut faire, c'est dire qu'à défaut de bornage, ce truc est mitoyen et que chacun coupe les ronces de son côté, puis voilà. Hein. Ouais. Le conciliateur propose un arrangement. Encore faut-il qu'il soit accepté par le pianiste. Là, ils ont rasé tout ici et les piquets en fer sont là. Hein. Oui. Donc, moi, j'ai tendance à dire que tout ça,
Ça serait de mon côté. Alors oui, je veux bien, hein. Je ferai l'effort parce que, en fait, si j'ai tout ce bordel-là, c'est parce que c'est venu de son champ. Hein. Mais bon, allez, on passe là-dessus. Bon, là, c'est pas compliqué. À partir du moment où la limite est fixée, tout ce qui est de mon côté, ça disparaît dans la semaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui dire, OK, vous pouvez couper à 2 mètres? Qui coupe et qui garde tout chez lui, d'accord. Mais nous, on veut rien de notre côté. Malgré le compromis, la discussion tourne une nouvelle fois au règlement de compte. Non, mais de toute façon, là, je les connais, les oiseaux, là. Hein. Si je la coupe, vous allez dire, ah là là, vous avez coupé quelque chose qui vous appartenait pas, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, les oiseaux, c'est eux qu'on fait le premier pas. Hein. C'est pas vous. Hein. Alors, oh, le guignol, c'est incroyable. Ça. Ouais, t'es un chien-culotte. Quand il y a du monde, t'es fort, mais quand tu vas te trouver face à moi, tu vas voir que tu vas être moins sourire. Allez, et tu vas compter. Tu vas compter. Gamin, pauvre type. Arrêtez. Tu sais quel âge t'as par rapport au gamin? Le gamin, il t'emmerde d'abord. Pauvre type, t'es un pauvre type. La musique, ça laisse jeune, mais j'ai 60 ans quand même. Eh ben, mon corneau, moi j'en ai 67, abruti de con. Tu vois l'ordure que c'est? Les deux voisins semblent irréconciliables. Mais le conflit autour de la haie est peut-être enfin réglé. Encore faut-il que le pianiste accepte de payer. Je peux te dire que la musique qui me plaît, moi, c'est celle de la nature, c'est pas celle d'un corneau comme toi. Bon. Maintenant, ça va se passer avec d'autres personnes. En Normandie, le conflit autour des jardinières n'est pas terminé. 3 mois se sont écoulés depuis l'accord passé en conciliation. Mais Stéphanie n'a toujours pas raboté ses bacs à fleurs. Elle a d'abord réalisé d'autres travaux sur son terrain. Eh ben, écoutez, j'ai mis des brises-vues parce que je suis déçue du comportement, voilà, d'en arriver à passer en conciliation pour des jardinières, pour des fleurs, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, je me dis, bah, chacun chez soi, donc j'ai installé ça tout le long. Comme ça, il n'y a plus de vis-à-vis. Voilà, j'enlève le vis-à-vis. Stéphanie est amère, d'autant que cet été, ses voisins ont fait faire des travaux. Elle a alors assisté aux allées et venues des artisans qui, selon elle, manœuvraient leur véhicule sans encombre. Ils sont arrivés en marche avant, se sont positionnés devant la jardinière. Avec le portail qui est très large, ils ont réussi à rentrer sans aucun souci. Une fois travaux terminés, pour repartir le soir en une seule fois, aucune entreprise n'est venue me voir en me disant c'est compliqué de rentrer chez vos voisins, on a des travaux à faire. Non, rien. Et si Stéphanie rechigne tant à réduire ses jardinières, ce n'est pas seulement pour sauver ses fleurs. Elle vient de recevoir le devis de son paysagiste. Modification de jardinière avec les traverses, donc réduction en largeur et en hauteur. Donc voilà, 1800, 108, 400, et on arrive à une somme de 2769,60 €. Exactement. Près de 3 000 € à sa charge, qui vont s'ajouter aux 9 000 € déjà dépensés pour la rénovation du chemin. Alors, pour éviter de débourser une telle somme, Stéphanie a envoyé un émissaire chez ses voisins. Serge Brasseur, le conciliateur. Madame Houssin, bonjour. Le dialogue étant rompu, il va tenter de négocier en son nom. Alors, je venais voir que vous en étiez dans les engagements des uns et des autres. Oui, voilà. J'ai eu les devis pour l'aménagement, l'abaissement de cette jardinière, quand même. Et le devis est quand même conséquent. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, ça, c'est pas du tout. C'est pas votre problème, vous allez me dire. Non. À quel moment j'étais venu que j'avais vu vos artisans qui étaient là? C'était juillet. C'était en juillet, oui. Les camions qui étaient entrés pour votre chantier étaient rentrés sans faire de manœuvre. Sans faire de dégâts, surtout. Monsieur Brasseur, vous pouvez constater là-bas, il y a quand même un bout de feu par terre. Regardez bien, moi je le vois chaque fois que je sors. Une ombrité, mais... D'après vous, c'est quoi ça? Ouais, voilà. Un bout de je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle? Un des artisans aurait perdu son feu arrière lors d'une manœuvre. C'est pas ça, ça rafraîchit la lumière. Ça, à mon avis, c'est Bruno. J'ai vu qu'il l'avait plus. Mais le conciliateur s'entête et tente de revenir sur l'accord conclu lors de la conciliation. L'espoir que j'avais, c'est que vous auriez, puisque vous avez fait chacun un geste, vous auriez accepté de laisser en l'état... Non, mais vous rigolez, on va pas faire un geste supplémentaire. Monsieur Brasseur,
Quand on considère que dans un seul sens, ça c'est plus une conciliation. Non, j'ai pas cette conception de la conciliation. Ah oui, bah... On a mis un accord. Oui, non, mais il est définitif, mais vraiment définitif. N'élevez pas le ton, s'il vous plaît. Non, j'ai pas de ton, je dis simplement ce que j'entends. On a assez perdu de temps, ça dure depuis le 10 mars. Ça va être tout rapide, hein. C'est-à-dire saisine de l'huissier, après saisine du tribunal, c'est tout. On va pas continuer à perdre notre temps. C'est pas possible. 3 semaines après cet échange, leur voisine n'a pas encore effectué les travaux. Mais elle assure que ce sera fait d'ici 1 mois. Dans la Drôme, la saison des mariages bat son plein. Les mariages ont lieu 2 fois par semaine et Eric a déjà reçu plusieurs visites des gendarmes suite à des appels de son voisin. Alors, pour tenter d'apaiser le conflit, le gérant a de nouveau mis la main à la poche. Il a investi 10 000 € dans ce régulateur de fréquence sur lequel son DJ branche ses platines. C'est le système, lui, directement, qui va limiter le gain et le volume. Donc c'est impossible, en fait. Au bout d'un moment, le système vous dit non, stop, et on ne peut pas aller au-delà. Convaincu que le problème de nuisance sonore est maintenant réglé, Eric a demandé à l'adjoint au maire de venir jouer les juges de paix. Bonjour. Ça va? Avec l'espoir de mettre un terme au conflit de voisinage. Ouais, c'est à fond. Eric a réglé lui-même l'appareil. 93 décibels maximum, soit 9 en dessous du plafond autorisé par la loi. En fait, quand on arrive à saturation, en fait, automatiquement, il prend le dessus et toutes les fréquences qui sont un peu lourdes, boum, ça les écrase encore plus. On peut plus monter, on est au taquet du taquet, là. On peut pas aller plus haut. Avec ce régulateur, la musique n'est plus audible de ce côté du domaine. Oui, non, mais là... Oui. Et on est encore à 300 mètres de chez lui. Oui, là, la clôture, elle est là-bas. C'est ça, là-bas. Pourtant, son voisin Mickaël affirme toujours l'entendre depuis sa terrasse. Alors, qu'en est-il vraiment? Pour trancher, l'adjoint au maire décide de se rendre chez lui, à 300 mètres. Mais oui, le bruit, il tape dans les murs, là, et il s'engouffre à la chambre de Mathis et la nôtre. Allô, Eric? Donc, je suis chez monsieur. Tu mets la musique à fond, s'il te plaît? Fais voir si c'est bien à 93. Ah, là, il est à 91, 92, 93. Le volume sonore est bien au maximum et les baies vitrées de la salle des fêtes sont grandes ouvertes. Est-ce qu'on entend là, Michel? Non, on n'entend rien. Ouais, mais la musique, là, c'est la musique, c'est pas du bon moral, hein. Eric, il faudrait mettre une musique plus puissante. Non, mais là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On était à 97 décibels, là. Oui, mais la musique, elle n'est pas... 97, justement, j'ai mis un truc qui tape avec des basses. Apparemment, la musique, elle n'est pas... Elle n'a pas... Pas assez forte. Bah, il me casse les couilles au bout d'un moment. La musique n'est pas assez forte. Maintenant, je suis désolé. Oh. Pourquoi il y a quelques jours, on entendait la musique? Voilà. Monsieur Schneider a dit qu'il y a quelques jours, il s'entendait la musique. Alors, c'est clair que s'il se met dans son jardin, l'oreille collée au grillage pour essayer d'entendre la musique, on entendra de la Pas du tout, sur la terrasse. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qui dit vrai? Les investissements réalisés par le domaine ont-ils vraiment permis d'en finir avec les nuisances? Quelques jours plus tard, un samedi en fin d'après-midi, retour dans le jardin de Mickaël pour tirer l'affaire au clair. Au loin, le son d'un concert. Selon son sonomètre, 73. 73 décibels contre 40 en temps normal. La mesure n'est pas très précise, mais elle indique une différence de 33 décibels, bien au-dessus du maximum légal de 5. Ce bruit-là, c'est comme une radio. C'est comme si vous avez votre voisin qui va vous mettre la radio tout le temps. C'est pas fort. Et par contre, vous n'êtes pas obligé d'entendre tout le temps sa radio. Comme là, vous l'entendez actuellement, ça, c'est tout le temps. Donc, on est sur de la répétition. Mais pas seulement que ça. Le camion frigo, vous avez pu entendre, les hurlements, les cris, les sifflements. De l'autre côté de la clôture,
Donc là, quand on fait les cocktails, si vous voulez, les cocktails se passent dans la cour intérieure. Nous allons mieux comprendre. Ici. Donc je veux dire, là... D'où vient la musique, en fin d'après-midi. Bon, là, aujourd'hui, on a un DJ, donc il n'y aura pas de groupe ni rien, mais de temps en temps, on peut avoir des groupes. C'est-à-dire que c'est la journée. Le cocktail, c'est la journée. Bon, c'est aux alentours de 17, 18 heures, dans ces eaux-là. Lors des mariages, les groupes jouent sur cette estrade, sans isolation acoustique, ni limiteur de bruit. Il n'y a pas une nuisance, je veux dire, outre mesure. Il est venu quand même s'installer en toute connaissance de cause à côté d'un domaine d'événementiel qui est connu de partout. Je veux dire, donc maintenant, il dit qu'il n'était pas au courant, mais c'était le seul en France. Hein. Donc oui, il peut y avoir des nuisances, mais ça, il le savait. La procédure judiciaire va commencer entre ces deux voisins irréconciliables. Première étape, une médiation entre avocats. Si elle échoue, ce sera au juge de trancher. Retour dans les Pyrénées, à Hydron, où le conflit autour du club de paddle pourrait bien connaître son épilogue. Le tribunal de Pau rend son verdict aujourd'hui. À la sortie du bureau, Monica attend l'appel de son avocat qui doit la tenir au courant. Le stress monte de plus en plus. Ma foi. Allez, on va essayer de respirer un bon coup. Histoire de décompresser un peu. Oui, allô? Bonjour, maître. Vous allez bien? Ça va, on va dire vite fait, ouais. Donc la décision a été rendue par le tribunal. Conformément à ce qu'on demandait, la société Rugby Park 64 doit cesser immédiatement ses activités et respecter l'arrêté municipal. Chaque fois que les cours de paddle extérieurs seront utilisés, elle s'expose à devoir payer 1 000 €. Et je vous donnerai plus de précisions sur la suite. Bon, oh là là, oui, merci beaucoup. Parfait. Un grand merci. Allez. Au revoir, maître. À bientôt. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Et je suis heureuse maintenant. Ouais, je suis heureuse. Je me dis enfin, voilà, la justice elle nous a donné raison. Tant mieux. Le bonheur des uns fait, comme souvent, le malheur des autres. À chaque coup de raquette, le club de paddle devra désormais payer une astreinte de 1 000 € qui sera partagée entre les voisins qui l'ont poursuivi. Une très mauvaise nouvelle pour le chef d'entreprise. Ouais, dur. C'est raide, ouais. C'est raide parce qu'on se bat depuis 2 ans. On avait quand même bon espoir de remporter ce deuxième set, on va dire. Et voilà, donc forcément compliqué à admettre parce que on va dire que les enjeux financiers sont très lourds. Ça fait 6 ans qu'on est déficitaire et qu'on va perdre encore peut-être 20 ou 25% de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que la société, elle est peut-être vue à disparaître. 2 cafés et vous avez ici touillette et éventuellement le sucre. 1 mois plus tard, malgré 2 décisions de justice défavorables, Sébastien n'a toujours pas fermé ses terrains extérieurs de paddle. Ses voisins n'ont donc pas encore retrouvé leur tranquillité. À Lisieux, la haie de la discorde vit peut-être ses dernières heures après 3 ans d'escarmouche. Comme convenu avec le conciliateur, Olivier s'est enfin résolu à débroussailler son côté. Ses voisins agriculteurs ont rasé leur partie de la clôture quelques jours plus tôt. Pour limiter les frais, il s'en occupe lui-même, armé d'une bonne dose de motivation, merde. à ses risques et périls. J'arrive même à la sortir dans mon jardin. Le chantier s'éternise. Là, c'est un jeu de patience, hein. Tout est emmêlé, hein. En plus, on se méfie pas, quoi. Donc, on y va franco, et puis, hop, là, on tombe là-dessus. C'est comme ça que M. Chauvin, il aime la nature. On a pris soin de la clôture, ça se voit, quoi. Quel zozo, mais quel zozo. Le pianiste s'est engagé à ne laisser tomber aucun débris chez ses voisins. Mais il va y avoir un problème. Eh ben, j'ai fait sauter son câble, hein. Ah bah oui, forcément. Hein. Il a une clôture électrique.
Donc évidemment, comme le risque c'est que l'arbre tombe dessus, ça casse la clôture électrique et il m'attend là-dessus. Hein. Heureusement pour lui, oh, ben voilà le portail. Olivier fait une belle découverte. Le fameux portail installé par un ancien propriétaire. Un passage qui lui donne facilement accès au terrain de ses voisins. Une aubaine pour Olivier, qui va pouvoir discrètement récupérer les débris qu'il a fait tomber chez eux. Quand on est avec des voisins convenables, on n'est pas à regarder au millimètre près. Qui doit faire quoi, on se met d'accord, chacun fait sa part. Bah là, c'est la guerre. Je ne lâcherai pas, ça c'est sûr. Après une journée de travail, Olivier n'est pas arrivé à bout de la haie. Loin de là. Il a donc décidé de relancer la propriétaire du pré voisin. Il souhaite maintenant qu'elle prenne à sa charge le déracinement des dernières ronces. Dans le Calvados, les Pyrénées-Atlantiques, dans l'Eure ou encore dans la Drôme, malgré des conciliations, des arrêtés municipaux ou des décisions de justice, les conflits de voisinage ont décidément des airs d'histoire sans fin.